بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا وألحقنا بعبادك الصالحين. Donc, nous sommes le dimanche et comme prévu dimanche, 23 du premier mois de l'année, euh, correspondant au 18 ou 19 de Jumada al-Thani, 2443. Euh, la semaine dernière, je n'ai pas fait le cours parce qu'il n'y avait personne en direct. J'aime pas parler tout seul. C'est vrai qu'il y a les djinns qui écoutent, mais bon. Et là, pareil. Donc, normalement, on commence à 9h, heure de France. Il est 9h15, il n'y a personne. Mais c'est pas grave. Donc, je vais faire le dars quand même. Et comme d'habitude, avant de commencer, je donne toujours une petite introduction, un petit échauffement, on va dire. Une petite introduction pour donner un petit conseil, même si j'aime pas ce mot-là, mais un petit rappel pour l'étudiant en sciences. Ce rappel-là, il consiste à dire que l'étudiant en sciences, c'est lui qui doit savoir ce qu'il veut. L'étudiant en sciences doit savoir exactement ce qu'il veut. Parce que il faut savoir que les ulama, nos chouyours, ne pourront jamais rien faire pour nous si nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut et si on n'est pas déterminé dans ce qu'on fait. Donc, il faut qu'on sache exactement la science qu'on veut acquérir et qu'on soit déterminé dans cela. Par exemple, ici, et c'est vrai que normalement, la science, c'est pas au prof de proposer à l'élève ce qu'il veut. Ça, c'est la réalité des choses. C'est comme ça que ça se faisait avant. Et c'est comme ça que on sort des génies. Parce que quand on impose à un élève ce qu'il doit apprendre et quand on lui impose un niveau, soit ça va être trop pour lui, donc ce ne sera pas bon, et soit ce ne sera pas assez rapide pour lui, donc ce ne sera pas bon. Donc c'est toujours mieux que ce soit quelque chose d'individuel. Comme on a trouvé en Mauritanie, euh, chaque cours en fait est individuel. C'est rare que les cours soient en groupe, à part si vraiment on est un groupe de personnes avec le même niveau, on est 3, 4, 5 élèves et on est tous en même temps, on a tous le même niveau, donc on fait le même dars en même temps, ce qu'on appelle, ils appellent ça daoula. Ça veut dire qu'ils font en groupe. Mais sinon, à la base, c'est individuel. Et c'est beaucoup plus adapté, c'est beaucoup mieux parce que imaginez-vous que maintenant, toi, as dû t'absenter t'as dû t'absenter une semaine ou 2 semaines. Toi, tu vas revenir, eh ben, tu vas trouver qu'ils ont avancé. Et toi, tu seras lésé. D'accord? Et donc, le fait que les cours soient individuels, ça pallie à ce problème-là. Et, euh, et justement, cette façon d'apprendre-là, elle est adéquate pour beaucoup de choses, et notamment pour ceux qui sortent en Khourouj, parce qu'en général, ce qui fait que les gens du Khourouj ne peuvent pas vraiment suivre un cursus de sciences, c'est que un beau jour, tu vas trouver qu'il va disparaître pendant 40 jours. Ça m'est arrivé des fois des frères, leur donner des cours, et puis hop, il part 40 jours, et puis il revient après. Comme il a trop perdu, il ne suit plus. D'accord? Voilà. C'est pour ça que Cheikh Ibrahim Gujarat, il disait que le Khuruj, il y a madrasatun mutanaqqila. C'est une madrasa qui bouge. Mais pour apprendre des vraies choses, comme on a parlé, la science, elle est de deux sortes. Mais la science la plus importante et obligatoire pour tout le monde, c'est la science de l'instant. Ça, c'est la parole des ulama. Savoir ce que Allah veut de toi à chaque instant, au niveau des règles et au niveau aussi de la science de la spiritualité. C'est-à-dire comment t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une science aussi. D'accord? Qu'est-ce que c'est la taqwa? Qu'est-ce que c'est toutes les notions de fainéantise, les notions de concentration dans la prière, les notions euh, d'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, la constance, toutes ces choses-là, c'est une science qu'il ne faut pas négliger, la science de akhlaq, il ne faut pas la négliger, d'accord? Et puis il y a la science du halal et du haram, d'accord? Donc toutes ces choses-là, il faut les connaître. Mais l'essence, et je veux dire le gasoil de toutes ces sciences, c'est l'iman. Sans l'iman, de toute façon, il n'y a rien. On n'aura même pas envie d'apprendre le halal et le haram. Et même si on voudrait l'apprendre, parce que c'est difficile, apprendre la science, c'est difficile, c'est lourd pour le nefs.
Écouter un dars pendant 1 heure, c'est lourd. Alors que de se poser, de discuter. Si maintenant je fais un live sur n'importe quel sujet, ben, les gens ils vont venir, tout le monde va parler, moi je parle, toi tu parles et tout. Et ça peut durer pendant 4 heures, on ne va pas les sentir. Mais 4 heures de dars, genre, c'est trop. Non. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Ce que je voulais dire, c'est que quand on étudie un livre, donc déjà par exemple ceux qui veulent suivre, ceux qui vont suivre la rediff, parce que je pense que comme il y a la rediff, c'est pour ça que les gens ne viennent pas, il faut avoir l'ouvrage, donc le texte et le sharh. Donc le texte, il faut le lire et l'apprendre. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Et lire le sharh et bien le comprendre et de préférence le mémoriser. Que tout soit dans la tête. Que tout soit dans la tête. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on va toujours étudier, 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 mais à la fin, il ne reste rien. D'accord? Et donc, c'est ça à la base. Et ça pour chaque ilm et chaque science. Chaque science, chaque livre, on doit nous-mêmes être déterminés, savoir ce qu'on veut et étudier sérieusement. Et dernière chose, euh, cette science-là, pour ceux qui vont suivre et ceux qui sont francophones encore pour l'instant, qui ne connaissent pas encore l'arabe, bi'idhnillah ta'ala, si Allah Azzawajal nous donne le tawfiq, on va mettre en place un système pour apprendre l'arabe basé sur les cours que je fais de sciences islamiques. Parce que, je le dis et je le répète, c'est la priorité. Pour ceux qui ne sont pas encore arabophones, c'est la priorité. Et moi, j'ai à cœur de participer au fait de permettre aux gens de sortir de la francophonie et de la francolatrie. Parce qu'il y en a qui aiment trop la langue française. Hein, il faut arrêter ça. D'accord? Et si j'ai fait ces cours en français, ceux qui suivent mes vidéos anciennes, ils savent que normalement, j'ai trahi mon propre engagement. Il y a longtemps, j'avais dit, moi, je ne ferai plus des cours en français parce que ça ne rend pas service en réalité. C'est la meilleure chose à faire pour ne jamais apprendre. C'est de faire des cours en français aux gens. Mais bon, en réfléchissant, je me suis dit, faisons des cours en français, euh, surtout des livres qui n'ont jamais été faits en français. Ce sera, bismillah, j'espère, d'Allah subhanahu wa ta'ala, les récompenses. Non. Mais en faisant ces cours en français, il faut que ce soit un tremplin pour apprendre l'arabe. Donc, tout ce qu'on va lire comme texte, Inch'Allah ta'ala, on va faire l'effort de développer ça pour faire en sorte d'apprendre l'arabe en même temps. D'accord? Pour faire en sorte d'apprendre l'arabe en même temps. Donc, c'est ça qu'on va faire, Inch'Allah. Donc, ouais, là, j'étais en train de commencer, tout seul, en train de m'échauffer. Vu qu'il n'y avait personne qui était connecté, j'allais commencer quand même. J'ai fait une petite introduction pour montrer, donner l'importance que l'élève en sciences doit savoir ce qu'il veut. D'accord? L'élève en sciences doit savoir ce qu'il veut. Ah mince, je prends mon casque. Il doit savoir ce qu'il veut. Donc, quand il étudie un livre, il l'étudie sérieusement en ayant l'ouvrage devant lui et en l'étudiant, en l'apprenant par cœur et en comprenant bien. D'accord? Et donc, je disais que aussi, même si on fait des cours en français, le but, c'est que à travers ce qu'on étudie, eh bien, ce soit un tremplin pour apprendre l'arabe en même temps. D'accord? Voilà, voilà. Donc, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Donc, on est toujours dans le livre de Sanusiya, les Muqaddimat. Donc, Sanusiya. Donc, à vous, j'ai pas envie d'être trop long, de tout vous expliquer. Chacun, comme j'ai dit, doit savoir ce qu'il est en train d'étudier. D'accord? C'est pas à moi de tout vous dire. Sanusiya, donc ce sont des livres très importants, un grand imam de Ahl-Sunnah wal Jama'a Ash'arira qui a fait des livres par étapes. Parce qu'on dit souvent que la Aqida Ash'arira, elle est compliquée, mais il y a des choses que tout simple musulman, fort ou faible, intelligent ou pas, cultivé ou pas, doit connaître. D'accord? Ça, c'est la base. Il y a d'ailleurs un livre d'un mot qui s'appelle Aqidatul Awam,
des gens de la masse qui doivent savoir. Et pareil, l'imam Sanoussi, il a fait même la aqida, je crois, de Nisaïya, la aqida pour les femmes et les enfants, que tout le monde doit savoir. Mais après, il y a d'autres choses de niveau un peu plus soutenu pour ceux qui, voilà, qui ont la capacité de comprendre certaines choses. Eh bien, on va dans plus de détails. Ça, c'est important. Il faut une partie de la Ummah qui soit capable de comprendre ces arguments-là, parce que des fois, il y a des, faut pas oublier qu'il y a des philosophes qui attaquent l'islam, les orientalistes et tout ça. Donc, il faut qu'on soit capable de leur répondre, ce qui est tout à fait normal. Donc, on commence. Donc, on est arrivé. Donc, il y a eu, on fait les muqaddimat. D'accord? Ici, c'est les muqaddimat. Donc, c'est vraiment des introductions très importantes qui vont nous permettre c'est des fondements, des bases, des fondations qui vont nous permettre petit à petit de comprendre après quand on va faire la aqidah, soit al-Kharida, soit Aqidatul Awam, soit Jawharatul Tawhid, les livres de aqidah simple. On va rentrer dans le vif du sujet, on va mieux comprendre. Non. Donc, euh, ici, c'est des muqaddimat. Il y a 8 muqaddimat. Donc, on en est à la troisième. La première, c'était sur les ahkam, c'est-à-dire les ahkam aadiya, dans le monde des causes, d'accord? Le feu, ça brûle, etc. Donc, le hukm. On a dit que ça, euh, c'est quelque chose un hukm aadi. C'est quelque chose qu'on voit. Aadi, ça veut dire habituel. Donc, écoutez bien les mots à chaque fois. Aadi, ça veut dire habituel. On a l'habitude de voir que le feu, ça brûle. Mais ce n'est pas aqli. Ce n'est pas aqli. Il faut faire la différence. C'est aadi. Et nous, les asha'ira, on dit que le feu, en fait, ne brûle pas. Ni le feu a la capacité de brûler, ni la feuille est susceptible d'être brûlée par le feu. Mais c'est Allah Azzawajal qui crée l'acte de brûler. Il n'y a aucune relation réelle entre la cause et l'effet. Voilà la aqidah qu'on doit avoir. On va développer encore ça. Ça, c'est le hukm adi. Ensuite, il y a le hukm aqli. C'est les choses qui, voilà, 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est aqli. Ça ne déroge pas. Et il y a le hukm shar'i. Ça, c'est le hukm que Allah Azzawajal a décrété. Il a décrété que le porc, ce serait haram, etc., etc. D'accord? Donc, la deuxième chose, c'était quoi? Euh, c'était quoi déjà? euh, Non, sur les af'al et les ibad. Point très important. Le premier point sur lequel, en fait, il y a eu des khilaf, même à l'époque du prophète, salam, sur le qadar. C'est-à-dire, qui est-ce qui fait les actions, en fait? Est-ce que c'est nous qui faisons les actions? Les actions sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pourquoi sommes-nous jugés? Donc, il y a 3 écoles sur ça. Il y a ceux qui disent que, euh, il y a les Jabriya, qui disent qu'en fait, on ne fait rien du tout. C'est comme éternuer, c'est comme la main qui tremble. Nous n'avons euh, aucune espèce de pouvoir sur nos actions. C'est Allah qui nous dirige. Et cette école-là, certains l'imputent aux Asha'ira. Ils disent, oui, les Asha'ira, en vérité, ils sont Jabriya. Il y a certaines paroles des Asha'ira qui portent à croire que ça va dans ce sens-là. Parce que tellement les Ash'ari ils disent qu'en fait, toutes les actions sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous, on ne fait rien. Tu as, à l'opposé, les Qadariya, dont le prophète lui-même a dit hum majus hadhihi umma. Ils sont les majus de cette umma, c'est les Perses. Parce qu'ils pensent que l'être humain a une force en lui-même qui a un effet sur les choses. Et ça, c'est pas bon. Ça, en tout cas, on dit que c'est de la bid'a. D'accord? On ne fait pas le tekfir de ceux qui font ça. Mais c'est des majous. Pourquoi des majous, la religion des Perses, comme on a vu après, c'est que eux, ils se disent que, en fait, si on dit que l'être humain a une capacité qui agit sur les choses, en fait, on a fait de cette capacité une divinité. Comme s'il y avait un qadir avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il y avait un mourid avec Allah subhanahu wa ta'ala, on a une volonté indépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on a des attributs de divinité. Comme eux, les Majus, ils ont attribué plusieurs divinités indépendantes
la divinité du bien, la divinité du mal, la divinité du feu et la divinité des ténèbres. Naam. C'est pour ça, wallahu a'lam, que le prophète alayhi salam, les a nommés les Majus, parce qu'ils imputent comme une divinité à eux-mêmes, en fait. C'est eux qui font. Ils sont Al-Qudra et Al-Irada. Et les Ahl-Sunnah, qui sont entre les deux. Mais entre les deux, ça veut dire il faut trouver un juste milieu effectif entre les deux. Et pas de dire, bon, d'un côté, c'est Allah qui crée nos actes. Mais d'un côté, c'est nous qui faisons. Mais tu n'as pas réglé le problème quand tu as dit ça. Une fois que tu as dit ça, tu n'as pas réglé le problème. Tu as dit, d'un côté, tu dis la parole des Jabriya, et de l'autre côté, tu dis la parole des Qadariya, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Tu vois, quand on écoute les frères que vous connaissez, hein, ils disent, il y a ça et il y a ça. Oui, et donc, mais les gens à Sunnah wal Jama'a, ils disent que le juste milieu entre les deux, c'est al-kasb. C'est-à-dire que nos actions sont créées, mais Allah Azza wa Jal a mis en nous une sorte de qudra et une sorte de irada, une sorte de capacité, une sorte de volonté sur laquelle on va être jugé. Et ils ont donné des termes comme ça, ils ont dit que nos actions ne sont que le signe de nos récompenses et nos châtiments. C'est tout, rien de plus. Mais il n'y a aucun lien entre ce que nous on fait et l'effet sur les choses. Et ce qu'on appelle le kasb, dont Ibn Taymiyyah se moque, dont les Mu'tazila se moquent aussi, parce que les Mu'tazila sont Qadariya, d'accord? Mais c'est ça. Pourtant, le kasb, c'est cité clairement dans le Coran. Et l'imam Tahawi en parle, du kasb, etc. Donc, allez poser la question aux salafis, qu'est-ce qu'ils pensent du kasb. Non. Mais c'est ça le juste milieu entre les deux. Donc, on a vu ça. Et troisièmement, ici, on est arrivé aux sortes de shirk. Il y a 6 sortes de shirk. Et ça, c'est très intéressant, très important. Donc, le premier, on avait dit shirk al-istiqlal. Ça, c'est le shirk des majous, qui disent il y a le dieu du bien, le dieu du mal. D'accord? On a expliqué tout ça. Parce que pour eux, le bien et le mal, ça ne peut pas aller ensemble. Donc, il faut que ce soit deux choses différentes. On a expliqué tout ça. Mais c'est important de bien comprendre ça. C'est très important de comprendre. Déjà, même pour nous, pour comprendre le vrai tawhid, c'est important de comprendre ces choses-là et ça nous augmente le iman en réalité. On comprend vraiment. Parce qu'on avait expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, quand ils disent que. On avait expliqué. Donc, revenez au dars sur ça. Je ne veux pas refaire le dars parce que moi, je m'étale trop. Donc, ça, c'est istiqlal. Le shirk tab'id. Ça, c'est le shirk des chrétiens. Les chrétiens, en fait, qui mettent plusieurs divinités en une seule divinité. Il y a Dieu le Père, selon eux, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont des divinités, mais à l'intérieur d'une grande divinité qui est Dieu le Père. Donc, le Père qui est créateur pour eux, enfin, le créateur. Dieu, le Saint-Esprit, qui est, je ne sais plus comment il avait dit là, Al-Hayat, naam, Al-Hayat, donc Ruh, qui est Jibril alayhi salam. Pour eux, c'est Ruh al-Qudus, ça correspond nous, on parle de ça à la fin de Surat Mujadala dans le Coran, yani, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ. naam. Donc, c'est Ruh al-Qudus, c'est Jibril alayhi salam. Donc, pour eux, c'est celui qui donne la vie, qui donne la révélation, etc. Et le Fils, c'est Al-Ilm. Et pour eux, l'attribut divin se sont incorporés, incarnés en Isa alayhi salam, comme du vin se mélange dans l'eau. Tu vois, il y a un mélange comme ça entre la divinité et l'humain. D'accord? Et ça, bien entendu, même eux ne peuvent pas se l'expliquer, mais pour eux, donc, ça devient un mystère. Tu vois? Et ça c'est très important à comprendre parce que, en fait, le problème, c'est que eux, il y a des textes qui pourraient porter à croire ça parce que tu vois, quand ils disent Emmanuel, Emmanuel, vous savez, elle, c'est la divinité, Allah. Eman, Allahu A'lam, tu vois, Emma ma'ana, Allahu ma'ana. Allah est avec nous. Donc, ces termes-là, si par exemple, en parlant d'un prophète, tu dis que le prophète est avec nous, Allah est avec nous. Si tu prends ça au sens apparent, tu vas dire, ah, ben, donc ça veut dire Allah est avec nous. D'accord?
comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa'lamu anna fikum rasulullah. Sachez que parmi vous est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on aurait pu, dans un style rhétorique, que Allah était avec nous. Comme Allah il dit, Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Ceux qui te font le serment d'allégeance font le serment d'allégeance à Allah. Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Donc, comme un frère ici qui est avec moi, Abdullah El-Congoli, qui est spécialisé dans le dialogue interreligieux, qui connaît très bien la Bible, etc., il m'explique des choses intéressantes. C'est que les enfants d'Israël, ils avaient dans leurs écrits des choses qui sont, si on les prend en sens apparente, c'est vraiment de l'anthropomorphisme à 200%. Mais les enfants d'Israël, en réalité, ne sont jamais tombés, en tout cas, dans le shirk. Parce que pour eux, c'est clair, c'est le premier commandement qui est clair, il n'y a pas d'autre divinité, tu n'adoreras pas d'autre divinité. Donc, en aucun cas, ça leur est passé à l'esprit de donner des attributs divins à des créatures, malgré que les termes qu'on trouve dans la Bible sont des termes qui pourraient faire penser à de l'anthropomorphisme à 200%. Quand le frère m'a expliqué que, en parlant de Moussa alayhi salam, il dit que c'était un dieu, que dans des versets de la Bible, on dit que vous êtes tous des dieux, vous êtes des enfants de Dieu, etc. Donc, tous ces termes-là, ils sont dans la Bible. Mais les enfants d'Israël, jamais, en fait, ils ont pris ces versets au sens apparent. Mais le problème, c'est que les chrétiens, mais en vérité, c'est les Romains qui ont pris la religion chrétienne, c'est eux qui ont mis leur vision païenne dans les textes, et puis ça a donné ce que ça a donné. On dit que Jésus est Dieu. Donc, c'est les deux en même temps. Jésus, il est 100% Dieu, 100% homme. Et comme le frère m'expliquait, quand Jésus lui-même, il priait pour demander à Allah d'être préservé de mourir, il dit non, mais ça, c'est son côté humain. Mais quand ça les arrange, il dit non, mais ça, c'est son côté divin. Non, ça, c'est son côté humain. Donc voilà. Bref, donc tout ça, c'est important même pour notre culture générale de faire la différence. Mais ce qu'on voit, c'est que eux, à un moment donné, ils mettent leurs raisons de côté. Et c'est ça qui les fait tomber dans le shirk clair. Et c'est ça que Allah Azza wa Jal leur a reproché. Parce que comme j'ai dit, on pourrait dire dans l'absolu qu'on est des enfants d'Allah, dans le sens où on est les bien-aimés d'Allah. Et Allah a dit cela lorsqu'il dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Les Juifs et les chrétiens ont dit nous sommes les enfants d'Allah et ses bien-aimés. Ceux qui connaissent le style coranique, ils savent que quand Allah il emploie un terme et ensuite il dit et avec un autre terme, c'est pour faire comprendre qu'ils ont dit nous sommes les enfants d'Allah dans le sens les bien-aimés d'Allah. D'accord? Et Allah a répondu, pas pour leur dire non, ne dites pas que vous êtes des enfants d'Allah. Il a dit قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. Alors pourquoi alors il vous châtie pour vos péchés? Mais vous êtes des êtres humains comme tout le monde. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Donc, laissez ces termes de côté, vous êtes les enfants d'Allah, parce que même les bien-aimés d'Allah, même si on met du côté l'enfant d'Allah, quand tu dis je suis le bien-aimé d'Allah, donc dans ce cas-là, si tu es le bien-aimé d'Allah, normalement, tu ne vas pas faire des péchés au point où Allah Azza wa Jalla va te châtier pour tes péchés. Parce que les enfants d'Israël, ils ont été châtiés plusieurs fois, des choses leur sont tombées sur la tête à plusieurs reprises. Donc ça, c'était la deuxième sorte. La troisième sorte de shirk, c'est le shirk taqrib. Ça, c'est le shirk des premiers mouchriquines de Quraysh. Les premiers mouchriquines de Quraysh. C'est-à-dire qu'ils adorent une divinité pour se rapprocher de la grande divinité. Donc c'est différent du shirk des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils prennent des divinités qu'ils adorent en se disant on ne peut pas adorer directement le grand Seigneur du ciel, il faut qu'on adore des petites divinités sur terre. Mais ils les adorent directement. Et c'est pour ça que quand on a expliqué ça, on était obligé de traiter ce que Mohamed Abdul Wahhab il a dit. Donc je dis Mohamed Abdul Wahhab parce que c'est plus facile à prononcer et puis
comme les Égyptiens ils font, ils disent pas le ibn, tu vois. Si par exemple, tu t'appelles Abdullah ibn Mohammed, ils vont t'appeler Abdullah Mohammed. Par exemple, Mohammed Salah, bah, en fait, c'est Mohammed ibn Salah. Salah, c'est le nom de son père. D'accord? Donc, on va dire comme ça. Mohammed Abdul Wahhab, c'est plus simple. Donc, il a écrit son livre Kashf Shubuhat en accusant les musulmans de faire le même shirk que les premiers mouchriquins de Quraysh, shirk taqrib, lorsqu'ils font le tawassul ou bien el-istiratha. Donc, ce livre, il est là et j'invite tout le monde, tous ceux qui suivent, je pense que le livre existe en français, Le dévoilement des ambiguïtés. Lisez-le, c'est très important pour comprendre. Et ce sera à vous de juger. Je n'ai pas envie de dire des paroles, après les frères vont dire que je manque de respect aux savants, etc. Mais ce sera à vous de juger. Mais je suis obligé de le dire que c'est quelque chose de très superficiel comme raisonnement et très loin d'être scientifique. Et il va jusqu'à dire que ceux qui font tawassul et istirasa sont pires que les mouchriquines de Quraysh. Donc, le livre s'appelle le dévoilement des ambiguïtés des mouchriquines. Kashf Shubuhat. D'accord? Donc, les mouchriquines, c'est ceux qui font, c'est tous ces musulmans qui font le tawassul et l'istiras. Pire, pourquoi? Parce que les mouchriquines, comme il est dit dans le Coran, ils faisaient euh, le shirk que dans les moments calmes, tranquilles, dans la facilité. Mais lorsqu'ils étaient dans la difficulté, ils invoquaient Allah seul. Alors que ceux qui font tawassul, dans la difficulté, c'est là qu'ils font tawassul. Et bon, j'ai obligé de préciser que, comme on va voir, le tawassul, c'est une cause. Il faut le classifier dans les causes qui ont été enseignées directement par le prophète, comme on va le voir, pour ceux qui ne savent pas. Et je vous mettrai, Inch'Allah, en montage, la liste interminable de tous les ulama de la Ummah qui ont autorisé le tawassul. Classifié déjà parmi les 4 imams, tous les 4 imams, à part Abu Hanifa qui n'est pas trop pour, d'accord, mais il conseille d'aller visiter les tombes, etc. Après, c'est sûrement pour une raison, hein. On ne dit pas le contraire. Peut-être qu'il y en a qui font vraiment parce que lui, il était en Irak avec beaucoup de chiites, je pense, qui eux peut-être faisaient des choses exagérées, d'accord. Bref, mais l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed. Déjà, vous voulez quoi de plus que ça? Je ne sais pas. Ensuite, parmi les fuqaha et parmi les savants de la langue arabe et les savants de la aqidah et les gens du hadith, la liste, elle est trop longue. Trop, trop, trop longue. Si vous voulez des noms, on va vous en donner. Et le seul qui va interdire, je suis obligé de le dire, c'est toujours le même. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est contre cela. Et il a été même jusqu'à de fermer ton micro, s'il te plaît, Youssouf. On ne sait jamais. Non, jusqu'à interdire aux musulmans de voyager pour aller visiter la tombe du prophète, comme il est dit dans le hadith. Il a été mis en prison pour ça. D'accord? Et comme Cheikh Yousri l'a dit encore vendredi dernier, je l'ai entendu de mes oreilles et que ce que je savais, c'est qu'Ibn Taymiyyah était quelqu'un, oui, il était très pieux. Ça veut dire il avait beaucoup d'adoration parce qu'il était dans une ambiance de soufi. Il y en a même qui disent qu'il était soufi et a priori, il l'était, mais en fait, comme à l'habitude d'Ibn Taymiyyah, il faisait les choses sans chaîne de transmission, comme il veut lui. Il prenait des zikrs par là, par là, par là, mais qui n'avait pas pris de chour. Mais il y avait une grande adoration et il avait beaucoup d'ilm. D'accord? Et les gens étaient touchés par lui. Les gens étaient touchés par lui et les gens l'aimaient beaucoup. Ça, on ne dit pas le contraire. Mais dans l'aqidah, dans le fiqh et dans le soufisme, il a eu beaucoup de choses fausses en fait qu'il disait. Donc du coup, c'est pour ça que les qudrat des 4 madhab ont dit lui, il faut qu'on le mette en prison parce que les gens ils vont être trompés par lui. D'accord? Même si il est gentil, ça veut dire tout le monde l'aime, etc. C'est un grand adorateur, il a beaucoup d'ilm, mais on ne peut pas le laisser en liberté. Et quand on le sortait, quand il disait, quand
il revenait sur ses propos, on le faisait sortir, il recommençait encore et on le remet encore en prison. Parce que c'était, voilà. D'accord. Et notamment, à cause de cette fatwa-là, d'interdire aux musulmans d'aller visiter la tombe du prophète, comme il est dit dans le hadith. Visiter la tombe et pas que la mosquée. D'accord. Bref, il n'y a que lui. Et moi, je vous mets au défi. Vous allez peut-être trouver des paroles ici et là, des gens qui vont dire que c'est makruh. Là, on est d'accord. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais dire que c'est du shirk, et pire que. Et la deuxième raison pour laquelle c'est pire, selon Mohamed Abdul Wahhab, c'est que il dit que les mouchriquines, au moins, ils adoraient des prophètes, des pierres. Les pierres, au moins des pierres, elles adorent Allah. Et les arbres, ils adorent Allah. Ils adorent des prophètes, des anges. Alors que les gens de notre époque adorent à la base même des foussaks, des gens désobéissants. C'est-à-dire les gens qui sont dans leur tombe, ce n'est même pas des pieux à la base, selon lui. Franchement, c'est un peu choquant, hein, je trouve. Et si on doit résumer, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, c'est que le verset qu'il emploie et qu'il attribue à des musulmans ne s'applique pas aux musulmans parce que les mouchriquines ils disent Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ma na'buduhum. Nous les adorons pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les musulmans n'adorent pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tous les savants le disent, Ibn Hajar le dit, peu importe, ça ne change rien. De quoi qui ne change rien? N'hésitez pas à me faire vos remarques par écrit. Hein. Non. Ils n'adorent pas les gens qui font le tawassul, en aucun cas n'adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète, vous savez, un des plus grands arguments qui montre que c'est faux, c'est ce que disent, c'est ce qu'on dit les Ash'ari, c'est ce que disent les Ash'ari sur les causes. Comme on a dit, c'est une cause. Et les Ash'ari disent que les causes ne font absolument rien. Même le feu ne brûle pas. Même le feu. Alors, celui qui considère que le feu brûle par lui-même, on le considère comme un innovateur, voire pire. Celui qui considère que il est impossible que tu mettes du feu sur du papier sans que ça brûle, ça, on dit que tu es un kafir. Comme les philosophes et les athées et les non-musulmans qui croient que les causes font par elles-mêmes, ça c'est du kufr. Celui qui pense, comme les Mu'tazila, que les causes ont un effet par elles-mêmes, on considère que c'est de l'innovation. Donc, comment, en ayant cette aqidah-là, tu peux dire qu'on va adorer quelqu'un qui est mort dans sa tombe? Déjà, on ne l'adore pas déjà à la base. Le tawassul, c'est une cause, qu'ils adorent un pieu, une pierre ou un pervers, l'acte est blâmable, bien entendu. Déjà, en plus, tu vois, c'est une comparaison qui est, je sais pas moi, j'ai pas envie de dire des paroles sans, en manquant de respect, mais c'est une parole qui n'a pas de sens, en fait. Tu me dis, ah, ils sont mieux parce qu'ils adorent une pierre. C'est mieux d'adorer une pierre que d'adorer un homme pervers. N'importe quoi. C'est mieux d'adorer un prophète que d'adorer un voleur. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Adorer un prophète ou adorer un bandit, c'est exactement la même chose. Il n'y a personne qui est mieux. Celui qui adore un prophète n'est pas mieux que celui qui adore un bandit. Donc déjà, voilà quoi. Bref. Donc, et les deux sont tout à fait blâmables. Celui qui adore un prophète, c'est clair. Ça, c'est clair chez les musulmans. Tu vas aller en enfer, tu ne vas jamais en sortir. Jamais de ta vie. Hein? ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, qui fait du shirk, il ira en enfer éternellement. C'est clair et net. Bref. Et l'imam Ibn Hajar, il le dit, les musulmans, s'ils n'adorent pas autre qu'Allah, qu'est-ce que tu vas t'imaginer, mon frère? Ce n'est pas moi qui le dis. Le prophète, il a dit, mal shirk akhawfu alaykum. Ce n'est pas le shirk dont j'ai peur pour vous. J'ai peur pour vous, la dunya. C'est de la dunya que j'ai peur pour vous. Et j'ai peur des khilaf entre vous, à cause de la dunya. C'est sur ça qu'il faut avoir peur. Alors, comme il dit, on doit croire qui? On doit croire le prophète, ou croire Mohammed Abdul Wahhab et Ibn Taymiyyah qui nous disent que les musulmans ils font du shirk.
Naam. Donc, allons-y. Donc, ça, c'était le taqrib. Donc, du coup, obligé de parler du tawassul. Donc, on va lire rapidement ce qu'on peut dire sur le tawassul. Qu'est-ce que nous a dit le shir? ومشروعية التوسل بالأنبياء والملائكة والأولياء. التوسل, on a dit. Tawassul, c'est une chose. Si ce n'est pas le prophète alayhi salam qui avait enseigné de faire tawassul, on ne l'aurait pas fait. On a parlé déjà du hadith de l'aveugle. Il y a plein d'autres hadiths qui montrent cela. Des hadiths, des actes des sahaba, des actes des grands ulama de cette umma qui le font. وقد جاء الشرع بالتوسل إلى المولى تبارك وتعالى. Donc la législation a permis de faire le tawassul. والتشفع إلى نيل كرمه بأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه. Et le fait de demander l'intercession des pieux, des prophètes et des anges, etc. Demander l'intercession, c'est tout, rien de plus. Voilà, siyama ashraf khalqihi ash-shafi' al-mushaffa' indahu. Et surtout, le prophète Mohammed alayhi salam en priorité, mais aussi que ce soit les sahaba, que ce soit les gens pieux à travers les temps, Ahl al-Bayt, etc. Mais bien entendu, on répète, parce que déjà le fait de dire ils adorent, ils demandent à des morts, mais déjà c'est faux. Ils ne demandent pas à un mort. Deuxième, on a dit un élément, parce que déjà, on dit que les causes ne font rien. Donc, ce n'est pas un mort dans sa tombe qui va faire quelque chose. De deux, les Asha'ira refusent catégoriquement le fait de dire que Allah Azza wa Jal est un corps, n'est pas un corps. Et comment toi, tu vas adorer un corps mort dans sa tombe? Ça se trouve même, il y a même plus, voilà quoi. Un corps, on sait que la terre ne mange pas la terre, le corps des prophètes, mais bon, voilà. Il est mort dans sa tombe. Donc, comment on va lui demander à lui? Même mon fils de 13 ans, il le sait, ça. D'accord? Donc, voilà. Et vos enfants aussi, ils le savent. Et qu'Allah préserve nos enfants. Donc, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa lam taqtadi tilka shubha أن يشرك مع الملك غيره من خواص عبيده. Et ça ne veut en aucun cas dire que tu associes avec le roi Allah Azza wa Jal al-Malik. Naam. Min khawasi abidihi. Même si c'est des serviteurs rapprochés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas Allah subhanahu wa ta'ala. فَيُجْعَلُوا مُلُوكًا مِثْلَهُ. Et qu'on va en faire des rois mislahu, et dans une version ma'ahu. Que lui, Allah c'est le roi, et lui aussi c'est le roi, avec Allah Azza wa Jal. Non. Al-Malik ou Allah subhanahu wa ta'ala. On a le droit d'avoir des rois. D'accord? Oui, mon roi, mais le roi c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que je m'adresse à lui comme si c'était le roi Maliki Yawmiddin, comme je m'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que je vais servir ce roi-là comme je vais servir le roi Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُ الْمُلُوكِ ذَلِكَ أَهْلَكُوهُ هُوَ وَشَرِيكَهُ إِنْ رَضِيَ بِتِلْكَ الشِّرْكَ. Et un roi qui est au courant qu'on prend un autre roi en dehors de lui, il va le détruire, il va le tuer, celui qui a pris un autre roi en dehors du roi, et celui qui a été pris comme roi s'il a accepté cela. D'accord? Ça c'est clair et ça c'est net. Naam. فقد استبان هوسهم واختلال عقولهم في هذا الشرك. Donc on comprend que ceux qui considèrent ceux qui font le tawassul comme du shirk, ils ont un le hawas, c'est le fait d'avoir un problème dans sa tête, comme un waswas en fait. Min kulli wajh, dans tous les sens du terme. Na'udhu biwajhi mawlana al-karim min kulli shakkin wa shirkin wa nifaqin wa sayyi al-akhlaq ila al-mamat. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve de tout doute et de tout shirk et de toute hypocrisie et de tout mauvais comportement jusqu'à notre mort. Bijahi nabiyyihi wa ashrafi khalqihi. Donc il dit, et il fait cette dua en demandant par bijahi nabiyyihi wa ashrafi khalqihi. Donc là il a fait, là on vient de faire du tawassul. Allahumma yani na'udhu biwajhi maulana, on demande par le visage de notre Seigneur qui nous préserve de tout doute, de tout shirk, de toute hypocrisie et de tout mauvais comportement jusqu'à la mort. Bijahi nabiyyihi wa ashrafi khalqihi. Donc quand on dit le jah, el jah, donc c'est en français, comment l'expliquer, mais le jah,
c'est comme, en fait, c'est l'importance qu'une personne peut avoir auprès d'une personne. D'accord? Si par exemple, le fils du roi, il est important pour le roi, donc tu dis, bon, euh, pour faire plaisir à ton fils que tu aimes, bah alors donne-moi telle chose. D'accord? Mais tu demandes au roi, mais tu dis, fais ça pour ton fils c'est mon ami. Voilà, c'est tout. El Jah, c'est ça. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, alayhi wa sallam, ici, dans l'explication, il va donner euh, des détails très importants au sujet du tawassul. Très, très important et soyez concentrés. وقد نبه الشرع على مراعاة أمور في التوسل. Donc, là, c'est avec des versets du Coran et avec, on va dire, un hadith ou une parole de Aïcha à l'époque des Sahaba. Premièrement, quand on fait tawassul, il faut prendre en considération l'endroit. Il faut prendre en considération l'endroit. Comme Allah il a dit, هنالك دعا زكريا ربه. Vous savez que à l'époque de Zacharia, il y avait ce qu'on appelle le mihrab. Le mihrab, à l'époque des bénis Israël, il y avait le temple sacré, comme vous savez, le temple sacré dans lequel il y avait, je crois qu'on appelle ça le Saint des Saints. C'est un endroit où seuls les imams et les sacrificateurs peuvent rentrer pour prier. Ils avaient cette chose-là, tu vois. C'est un endroit où il y a un grand rideau comme ça, un rideau vraiment très important, où seul l'imam, à l'époque c'était Zacharia et tous vraiment les descendants des Lévites, ils rentrent dans cet endroit-là sacré pour prier. Nous, on n'a pas vraiment ça dans l'islam, et encore, on avait expliqué que, vous savez que euh, le, le prophète, quand il rentrait, il était invité chez des sahaba, il demandait où est-ce que je prie, où est-ce que vous voulez que je prie? Et il dit voilà, et il leur montrait l'endroit, parce qu'en général, ils avaient toujours une mosquée dans leur maison, un endroit pour prier. Il a dit priez, le prophète sallam, venait prier à cet endroit, et ensuite, dans la maison, il prenait cet endroit pour prier. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans les hadiths, c'est connu, je pense. D'accord? Donc, l'endroit où le prophète sallam, priait dans la maison d'un sahaba quand il était invité, c'est l'endroit qu'il prenait pour prier. Il priait que à cet endroit-là. Ici, il s'agit de l'endroit consacré vraiment il n'y a que l'imam qui prie à cet endroit-là. Donc, Huna li kada'a Zakaria Rabba. Hein, c'est quand Mariam alayhi salam. Et Mariam alayhi salam, elle aussi, elle était dans cet endroit consacré à l'adoration qui normalement est réservé aux hommes. Mais elle, c'était une exception. Elle était dans cet endroit-là pour l'adoration. Et comme vous savez, voilà, elle avait des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été, comme ça, qui lui venaient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a répondu, ben, ça vient d'où? Ben, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Zakaria, il a vu ça, lui-même, ça l'a motivé, ça lui a donné encore plus de iman pour aller demander à Allah un fils. Parce que c'est Allah qui donne, vous voyez? Les mêmes sujets qui reviennent, c'est Allah qui donne. C'est-à-dire que sa femme était ménopausée, lui, il était vieux. Donc, au niveau de ce qu'on a l'habitude, eh bien, il ne peut plus avoir d'enfant. Une femme de 70 ans ne peut pas enfanter. C'est-à-dire que d'habitude, on ne voit pas ça. Ce n'est pas le aql qui détermine qu'une femme de 70 ans ne peut pas accoucher. Parce que au niveau du aql, il n'y a rien qui empêche une femme de 70 ans d'accoucher. Ce n'est pas le aql le problème. Le problème, c'est l'habitude. Ça se passe toujours comme ça. Mais c'est Allah qui a fait que ça se passe comme ça. Et la preuve, Allah il nous montre toujours, à travers les miracles des prophètes, que c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Il a décidé qu'une femme est ménopausée à partir de 45 ans, ou je ne sais pas quel âge. C'est Allah qui a décrété comme ça. Mais s'il veut, il décrète autre chose. Non. Donc, هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Il a dit, oh Allah, donne-moi une descendance pieuse. C'est toi qui acceptes le dua. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Et là, les anges l'ont appelé. Il a entendu les anges direct. Les anges l'ont appelé pour dire, et alors qu'il est en train de prier dans le mihrab, c'est-à-dire le lieu de prière.
أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Que Allah te donne, il t'annonce la naissance de Yahya, مصدقا لكلمة من الله, pour confirmer la parole d'Allah. Et ce sera un pieux, un chaste et un prophète parmi les pieux. Et vous connaissez l'histoire. Ça, c'est au niveau de l'endroit. Au niveau de l'endroit aussi, on avait vu ça dans les cours de tafsir. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Dans une qira'a, وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Donc, وَاتَّخِذُوا, ça veut dire, c'est un ordre. Faites de l'endroit où Ibrahim alayhi salam a prié, faites-en un lieu de prière. Faites-en un lieu de prière. C'est un ordre. Et dans une autre qira'a, وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ils ont pris le lieu de prière de Ibrahim comme lieu de prière. Donc l'endroit où Ibrahim alayhi salam s'est tenu pour prier devant la Kaaba lorsqu'ils avaient fini de construire la Kaaba, eh ben, ils en ont fait un lieu de prière. Et au début, c'était collé à la Kaaba, d'accord, collé. Et ensuite, Omar ibn Khattab a décidé de le retirer un peu à l'endroit où on connaît. Donc le fait de prier, en plus il y a encore les traces des pas de Ibrahim, eh bien le fait de prier à cet endroit-là, eh ben, il y a beaucoup de récompenses. Donc ça montre que l'endroit où il y a des adorations qui ont été faites, des endroits bénis, eh ben, le fait de faire de doha à cet endroit-là, eh ben, on espère que la doha sera acceptée à cet endroit-là. Et nous considérons que les tombes des prophètes, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les tombes des gens pieux, ce sont des jardins du paradis. Donc, on va visiter ces gens pieux-là. Et à cet endroit-là, on demande à Allah seul, sans associer, ce dont on a besoin, rien de plus. Et c'est ça que les savants ont toujours fait depuis tous les temps. Là, je donne les preuves. Celui qui ne comprend pas, je peux vous donner des noms. Moi, je vous ai toujours dit, pour comprendre, il y a deux solutions. Soit tu veux le dalil, on veut le dalil. Voilà le dalil. Mais les savants n'ont pas dit ça. Bon, tu veux les savants, on va donner les savants. Parce que les gens, ils te font tourner en rond. Tu dis le dalil, mais les savants, ils n'ont pas dit ça. Tu donnes les noms des savants, après, ils vont dire quoi après? Les savants, ils peuvent se tromper. Non, on les connaît. Hein. Ils peuvent se tromper. Tout le monde peut se tromper, sauf Ibn Taymiyyah et Mohamed Abdul Wahhab. يعني مكانا للدعاء. Et aussi, prendre en considération les choses qui peuvent être bénies, des objets. Des objets, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Un objet, l'habit, si par exemple l'habit d'un prophète, etc. Eh bien, on peut. Ça, c'est que dans le Coran. Allah nous dit وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. Donc, le tabout, le fameux coffret dont on parle dans Surat Baqara, qui contient des reliques, ce qu'on appelle en français des reliques, de la famille de Moussa et la famille de Haroun. Donc, des reliques, des objets, c'est-à-dire ce coffre tenu par les anges. C'est connu, ce coffret-là. D'accord? Même les gens non musulmans, ils connaissent ce coffret-là, le coffret de l'Alliance, ou je ne sais plus comment on dit là, qui était très sacré, qui était très béni. Il comporte des objets, ce qu'on appelle des reliques, de la famille de Moussa et de la famille de Haroun. Tahmiluhul malaika, qui est porté par les anges. Donc ça prouve l'autorisation de tabarruk. Et ça, même l'imam Ahmed l'a fait avec les habits de l'imam Shafi'i. Voilà, il faut lire. Les gens, ils ne lisent pas. Et on vous empêche de lire. Non, il ne faut pas lire les autres livres. Il faut lire que ce qu'on a écrit. Ça, c'est que ce qui me vient à l'esprit. D'accord? Que l'imam Shafi'i a donné un de ses habits et l'imam Ahmed a dit ça, je garde cet habit-là, et il considérait qu'il y avait de la baraka dans cet habit-là. Tout simplement. Az-zaman, aussi l'endroit, le moment. Laylat al-Qadr, par exemple, c'est un moment où les doigts sont plus acceptés. Donc, des fois, il faut aussi prendre en considération le moment dans lequel tu fais la doua. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Na'am.
وفي رعاية الأشخاص aussi, les personnes. Ici, dans le verset 64 de la sourate 4, sourate Nisa, Allah nous dit ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Allah nous dit pourquoi ne pas, en parlant des hypocrites, pourquoi ne pas lorsqu'ils se sont fait du mal à eux-mêmes, lorsqu'ils ont fait des péchés, Ja'ouka, ils viennent à toi. Donc en parlant du prophète, pourquoi ne viendraient-ils pas à toi? Wastaghfarullaha, pour demander, une fois qu'ils sont devant toi, ils demandent pardon à Allah. Wastaghfara lahumur rasoul, et que le prophète demande pardon pour eux. Donc en fait, ça on pourrait dire effectivement que ça c'est du vivant du prophète. Du vivant du prophète. Les gens viennent auprès du prophète, donc ils viennent devant lui, donc il y a l'endroit. Ils demandent pardon à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande pardon pour eux et ils trouvent Allah pardonneur. Mais au sujet du fait de dire que du vivant ou pas de son vivant, en réalité, il n'y a pas de différence. Parce que le statut du prophète, vivant ou mort, reste le même. La place que le prophète a auprès d'Allah reste la même, vivant ou mort. Celui qui croit le contraire, selon Ibn Hajar et selon Nawawi, c'est du kufr. Tu considères que maintenant, le prophète, il est mort, donc c'est fini maintenant tout ça. Comment ça? Ça, c'est les mécréants qui disent ça. On attend qu'il meure, après comme ça on sera débarrassé de lui. Vous pensez que le fait que le prophète est mort, il est mort avec sa lumière, et que sa lumière elle n'est plus disponible? Non, c'est faux. Et il est rapporté, Ibn Kathir rapporte cette histoire dans son tafsir au niveau de ce verset-là. Il y avait un homme, un bédouin, qui est venu donc devant la tombe du prophète, un exemple parmi tant d'autres. Il dit Ya Rasulallah, il s'adresse directement à lui. Je suis venu demander pardon à Allah Azzawajal, à Allah de mes péchés. Et il a cité ce verset. Pourquoi ne pas, lorsqu'ils se font du tort à eux-mêmes, qu'ils viennent à toi, vivants ou morts, et qui demandent pardon à Allah, et que le prophète demande pardon pour eux, parce que le prophète est vivant dans sa tombe, il entend nos salam, et qui trouve Allah pardonneur. Et lorsqu'il est parti, et il y avait une personne à côté qui était là, et qui s'est endormi et qui a vu en rêve le prophète qui a dit rattrape cette personne et dis-lui qu'effectivement Allah Azzawajal lui a pardonné ses péchés. Donc est-ce qu'on lui a reproché de venir auprès de la tombe et de s'adresser au prophète? Non. Et des exemples comme ça, il y en a par centaines. Regardez si vous voulez dans Al-Zahabi, lorsqu'il raconte la biographie de tous les gens pieux, des histoires comme ça, il y en a des centaines, voire des milliers. Et ici, il va citer parmi les hadiths, il dit il y en a plein, mais il va en choisir un qui a beaucoup de sens. Donc après, ça va couper là dans 5 minutes. Donc on va reprendre, Inch'Allah, si vous voulez bien. À l'époque de Aïcha, radiallahu anha, il y avait une grande sécheresse, une grande famine. Et ils sont venus voir Aïcha, radiallahu anha, pour se plaindre et dire comment on peut faire. Et qu'est-ce qu'elle a répondu à votre avis? Elle a dit Unzuru ila qabri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allez voir la tombe du prophète alayhi wa sallam, waj'alu quwwa. Et pas quwwa, ça veut dire en fait il faut, vous savez, il y avait une sorte de, je sais pas comment on appelle ça là, une sorte de toit quoi, tu vois. Et en fait c'était la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était à moitié à l'ombre et à moitié au soleil. À moitié à l'ombre, à moitié au soleil. Il y avait comme ça une sorte de bâche. Il a dit enlevez cette bâche de façon à ce qu'il n'y a plus de toit, il n'y a plus d'obstacle entre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le ciel. Pour qu'il n'y ait plus d'obstacle entre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le ciel. Une fois que vous allez enlever cette bâche et que le ciel sera directement en contact avec la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va aller, Inch'Allah. Ils ont fait ça et la pluie est tombée. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, évidemment, on va toujours trouver Ibn Taymiyyah sur toutes les dizaines et voire centaines
de hadiths et de textes qui pourraient justifier tawassul ou istighatha, eh ben, on va trouver Ibn Taymiyyah qui va dire non, c'est pas comme ça. Et ceux qui le suivent, comme Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui dit oh, mais cette parole de Aïcha, c'est un ijtihad de sa part et on n'est pas obligé de la suivre dans ça, dans l'hypothèse où ce hadith serait vrai. Parce que bien évidemment, ils veulent toujours dire que le hadith est faux. Or, ce n'est pas le cas. Bisadin sahih, rapporté par Darimi, dans Fi Sunanihi, le hadith 80, enfin, page 93, ou, bref, hadith authentique. Non seulement il est authentique le hadith, et en plus, les savants l'ont pratiqué jusqu'à nos jours. Jusqu'à l'époque d'Ibn Taymiyyah, l'ont pratiqué. Et quand Ibn Taymiyyah a voulu rétorquer, personne ne l'a écouté. Et jusqu'à l'époque de Mohammed al-Wahhab, qui te dit que ce que font les gens, c'est du shirk, etc. Et c'est pour cette raison qu'il les a combattus. Parce que dans son livre-là, lisez-le, il vous dit le shirk pour lequel le prophète sallam a combattu les gens, c'est ce shirk-là. Et ce shirk-là, il est même encore pire. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de raisons de combattre ceux qui considèrent mouchrikin là que de combattre les mouchrikin de l'époque des Quraysh. Est-ce que vous comprenez? Donc là, on a fini au sujet de la différence entre le shirk taqrib des gens de Quraysh, le shirk de rapprochement, adorer une divinité pour accéder à la grande divinité, ça c'est une chose, et tawassul wa istighatha, c'est une autre chose. On répète, c'est une cause. C'est exactement comme aller chez le médecin. Donc celui qui dit que faire tawassul c'est le shirk, c'est exactement comme le fait de dire que aller chez le médecin c'est du shirk. Dans l'absolu, celui qui a des waswas, il pourrait dire ah non, c'est du shirk, c'est Allah qui soigne. Bien sûr. Et le prophète l'a dit, at-tabib huwa Allah. En vérité, selon les termes du prophète at-tabib, on ne devrait pas l'appeler tabib, on devrait l'appeler rafiq. Il vous accompagne, c'est tout. Il vous accompagne. Ouais, ça va aller, ça va aller. Au même titre, vous savez, quand on visite un malade, on n'est pas docteur, mais on lui rapporte un peu de baume au cœur, un peu de chaleur humaine, et ça aide à soigner. Un docteur, en réalité, c'est la même chose. Juste, il te dit, ça va aller, voilà, on vous a fait une petite opération, on vous a donné tel médicament, Inch'Allah, ça va aller, etc. Baisse. Dans l'absolu, c'est ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, alayhi sallam, Antum anta rafiq, at-tabib huwa Allah. D'accord? Donc, c'est la même chose. Et on a dit que les causes, ta'mal, inda l'iqtiran, la biha. Indaha la biha. Retenez bien ça. Les causes, elles font au moment où il y a la relation entre la cause et l'effet, Allah crée l'effet. Indaha la biha. Mais ce n'est pas la cause qui agit sur l'effet. Mais c'est au moment où la cause rencontre l'effet, Allah crée l'effet. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je vais couper et on reprend. On a fini avec le tawassul. On en reparlera à d'autres occasions tant qu'il faudra. Et on continue sur les autres sortes de shirk, Inch'Allah. Donc, reconnectez-vous, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan.